Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette édition particulière, je dirais, de Passion Course Live. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Vincent Roy, je suis le technicien de Passion Course. C'est la première fois que je me montre la face à l'écran. Là. Habituellement, je suis plus dans l'ombre en arrière. Là. Évidemment, j'aurais préféré faire ma première apparition dans d'autres circonstances. Mais bon, avec ce qui est arrivé au frère à Justin et tout ça, cette semaine, il va prendre ça off, on va dire. Il va prendre le temps pour lui. Puis nous, moi puis Jeff Plante, à pied levé comme ça, on va vous faire, comme promis, le tirage de la course à l'as cette semaine. Bonsoir Jeff, comment ça va? Ben, vous savez que Ghislain a eu la douleur de perdre subitement son frère. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émission avec Ghislain cette semaine. On lui souhaite évidemment toutes nos sympathies au nom du circuit régional et ben, de tous les gens sur amateurs de course de chevaux. Puis je pense que c'est un peu la même chose sur les gens qui sont sur Passion Course. On a tous beaucoup d'affection pour Ghislain. Puis évidemment, on lui envoie toutes nos meilleures pensées à lui et bien sûr à sa famille. Effectivement. Ouais. Donc, évidemment, on va profiter de ce moment-ci pour vous expliquer un peu ceux qui ne sont pas encore au courant. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent le sont, mais s'il y en a qui ne sont pas encore, juste rappeler un peu qu'est-ce que c'est que la course à l'as. Eh bien, la course à l'as, c'est une activité qui ressemble un petit peu, c'est un petit peu comme un moitié-moitié. Sauf que un moitié-moitié, Vincent, tu sais, quand tu vas voir une partie du Canadien, c'est facile. Il y a 20 000 personnes, 21 000 personnes dans un amphithéâtre. Vous achetez un billet pour un moitié-moitié. Fait qu'on peut se monter une cagnotte de peut-être 50, 60 000 dollars. Puis même, on a vu dans des matchs des remparts, lorsque les remparts se sont rendus loin à Québec dans les séries, ils ont monté des cagnottes très, très hautes. On parle d'en haut de 100 000 et même de 200 000 dollars. Fait que c'est pas pire. Mais pour ça, ça prend bien des gens réunis dans un lieu, dans un aréna. Évidemment, tout ça pour venir en aide à des OSBL et tout ça. Bon, à Montréal, c'est la Fondation du Canadien, tout ça. Bon, ben, à Québec, je pense que vous avez la même chose que la Fondation Tanguay, je pense, où il y a les remparts. Nous, on travaille, comme vous le savez, avec un OSBL que vous connaissez tous, qui s'appelle le Circuit régional des courses de chevaux du Québec. Et ben, c'est un OSBL qui, évidemment, lui aussi, cet OSBL-là, a besoin de se financer. Euh, Puis évidemment, ben c'est pas toujours facile. Vous vous doutez bien de se financer. Ils ont un budget de fonctionnement, mais comme tous les organismes sans but lucratif, ben ils veulent se développer. Ils veulent ouvrir des nouveaux circuits régionaux ou aller courir un petit peu partout en province. Ils veulent développer. Évidemment, je ne veux pas livrer des secrets, mais bon, il y a des gens qui commencent à jaser avec Paul André puis sa gang est-ce que vous pourriez venir dans notre région, puis je sais que Paul André est intéressé, donc à développer de nouveaux ronds de course un petit peu ailleurs en province, puis évidemment à soutenir ceux qui sont déjà là. Mais évidemment, pour développer un rond de course, vous, vous doutez bien que ça coûte un petit peu d'argent, ça n'arrive pas comme ça. Ben, c'est pour ça entre autres, puis aussi pour soutenir ceux qui sont déjà là, puis soutenir les organismes, parce que souvent, le circuit régional, c'est une somme de plusieurs organismes locaux, hein, comme on a vu dans les dernières semaines en Gaspésie, à Nouvelle et tout ça. Donc, évidemment, c'est pour aussi soutenir tous ces organismes-là. La fin de semaine prochaine, on va aller du côté de Charlevoix, chez les Harvey, la même chose. Donc, évidemment, faut soutenir tout ce beau monde-là pour qu'on puisse avoir, bien évidemment, et on le souhaite, pour qu'on puisse avoir des courses de chevaux et que ça se maintienne dans les années, puis que ça continue, puis qu'évidemment, il y ait une relève aussi là-dedans, parce que c'est bien beau tout, mais il faut qu'il y ait une relève. Et en tout cas, on soutient beaucoup ce que fait Paul André. Bien, quand je dis Paul André, évidemment, je parle de tout le CA, puis toutes les gens autour du circuit régional, un petit peu partout en province. Et donc, évidemment, ils sont venus nous voir pour qu'on puisse les aider dans leur financement à structurer un petit quelque chose de sympathique. Et ben, c'est ça, c'est la course à l'as. Donc, quand je vous le disais tantôt, c'est comme un moitié-moitié. Ben, c'est bien simple. Vu qu'on ne peut pas réunir 20 000 personnes dans un hippodrome ou dans une course du circuit régional, tout au même endroit, il fallait trouver un système où on pouvait acheter des billets sur une semaine ou plusieurs semaines. Mais tout en ayant cette possibilité
de faire monter des gains de la même façon qu'on le ferait avec un gros moitié-moitié, par exemple, pour le Canadien de Montréal ou les Remparts de Québec ou tout ça. Fait que la façon qui existe, et on l'a vu ailleurs dans d'autres provinces, et c'est nouveau au Québec, c'est ce qu'on appelle des courses à l'as, ou ailleurs au Canada, ils appellent ça des chase the ace, une chasse à l'as. Une chasse à l'as, c'est quoi? C'est vous achetez un billet ou des billets, et si on tire votre billet, ben vous êtes le gagnant de la semaine. Le gagnant de la semaine va ramasser 20% de tout l'argent qui a été collecté. OK? 20%. Mais en plus, cette personne-là, comme chacun d'entre vous qui a acheté des billets, vous avez aussi choisi une enveloppe. Donc, si on pige votre numéro et que vous êtes cette personne qui allait gagner, vous avez déjà choisi une enveloppe. Donc, si Vincent, c'est toi qui es le gagnant puis tu as choisi l'enveloppe numéro 41 et que dans cette enveloppe-là, il y a l'as de pique, et bien, en plus du 20% de la semaine, il y a une cagnotte. Il y a 30% qui, à chaque semaine, est apporté dans la cagnotte. Cette cagnotte-là s'accumule à chaque semaine et puis là, les montants peuvent devenir gros. Évidemment, là, on en est à la deuxième semaine. Donc, vous avez toujours une cagnotte garantie par le circuit régional qui va être de minimum 5 000. OK? Donc, vous avez toujours cette cagnotte-là garantie. Mais évidemment, à mesure que les semaines avancent, le 5 000 va être dépassé, puis va grossir, puis va grossir, puis va grossir. Et c'est pas rare, Vincent, où on a vu des courses à l'as un petit peu partout au Canada. On l'a vu dans les provinces maritimes où c'est une formule qui est très populaire, dans des petites communautés qui sont très serrées, où il s'est gagné des dizaines, des centaines de milliers et même des millions de dollars parce qu'on se rendait à la 40e semaine, à la 45e semaine souvent. Puis t'imagines, là, ça s'accumule. Fait que ça devient pas mal intéressant. Puis plus le gros lot monte, ben c'est un peu, on l'a vu avec l'Auto-Québec, quand t'es à 6,49, quand il y a 1 million, c'est pas assez pour nous autres. Quand il y a 10 millions, ça commence à devenir le fun. Quand il y a 50 millions et 100 millions, ben là, tout le monde se met à jouer. Fait que c'est un petit peu le même principe quand la cagnotte devient grosse parce qu'évidemment, c'est peut-être pas tout le Québec qui est au courant que ça existe, cette course à l'as-là. Fait que quand des montants commencent à monter, là, les gens commencent à jaser, puis les gens commencent à se dire « Hey, êtes-vous au courant qu'il se passe ça? » Mais la chose, c'est que pour ça, il faut participer. Attendez pas à la dernière minute. Parce qu'on a fait ce tirage-là, tu t'en souviens, Vincent, il y a quelques semaines, on avait parti une première séquence. Et puis, ça a été gagné à seulement la deuxième semaine. Effectivement. Puis, c'est très, très rare que ça arrive, qu'on va à la deuxième semaine. Ben, cette personne-là, Emmanuel, a gagné, puis avait tiré la bonne enveloppe. Puis bang, il a gagné son 5 000 $. Puis écoute, ça y a payé ses vacances, il était super content. Fait que c'est un peu ça. Écoute, fait que les gens, évidemment, là, pour la semaine, évidemment, on ferme les ventes autour de 8h15, donc là, il est trop tard pour cette semaine, mais quelques minutes après le tirage, on va réactiver ça si jamais la cagnotte n'est pas gagnée. Et vous pourrez, mettons d'ici peut-être une demi-heure, acheter vos billets pour la semaine prochaine si on se rend là. Les chances sont qu'on va se rendre là. Notre gagnant de la semaine, Vincent, je vais rafraîchir ma fenêtre, devrait se mériter cette semaine, excuse-moi, je ne vais pas dire de conneries, la somme coquette de 214 $, qui est le 20%. Et cette personne-là aura choisi une enveloppe en achetant son billet. Et si toutefois elle gagne la course à l'as, elle trouve l'as de pique sous son enveloppe, ben elle se mérite minimum 5 000 $. Donc, Parfait. sans plus tarder, parce que je pense qu'on est comme pas mal rendu, il est 20h29, fait que je vais commencer à me préparer sur ma machine parce que le tirage se fait de façon électronique. Donc, attendez un instant. C'est ça, c'est pas moi qui tire le papier dans la boîte. Oui, il y a c'est vraiment ça. une firme qui s'occupe de ça. Tu peux parler pendant ce temps-là. Moi, je pèse ces pitons. Là, oui, c'est ça. Puis, que les gens soient assurés, parce que je sais que les gens, des fois, nous posent des questions. Ouais, mais là, Jeff, tu peux tirer n'importe qui, tu peux tirer un de tes chums. Soyez assurés que le système qui est là, si c'est approuvé par la RACJ, c'est que c'est un système électronique qui est garanti par la compagnie qui s'appelle Bump. Et c'est un peu comme quand vous regardez un tirage de l'Auto-Québec, c'est garanti par une tierce partie. Quand j'étais plus jeune, c'était La Vallée Bédard. Maintenant, c'est Deloitte et Touche.
qui est une tierce partie qui surveille le tirage. Donc, Bump est cette compagnie qui garantit l'intégrité du tirage, parce que c'est super important. Il faut que l'intégrité soit là pour que vous, déjà pour que vous puissiez être assuré que tout est fait de façon correcte. Et ça, la RACJ, évidemment, surveille ça très, très étroitement, ne donne pas des permis à n'importe qui pour faire ce genre de tirage-là. L'intégrité est essentielle. Donc, donnez-moi une petite minute, puis je te laisse aller, Vincent, si tu peux parler de 2 petites minutes. Oui. Pendant que moi, je pèse sur les pitons. Oui, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je pèse sur des pitons de mon côté, mais c'est, comme on disait, là, ça nous vient d'une firme à l'externe, là, donc nous, on prend les données qu'ils nous donnent, donc c'est pour ça que des fois, on a l'air de pédaler un petit peu quand la minute fatidique arrive. Sinon, je le vois toujours pas. Je sais pas si tu peux... au pire aller, t'annonceras le gagnant vocalement. Oui, mais regarde, le tirage est en train de se faire. Parfait. OK. Ouais, c'est ça, je voyais ça. Je crois que c'est nouveau au Québec. C'est-à-dire qu'il y avait ça dans les provinces maritimes, mais c'est quelque chose qui vient d'arriver récemment au Québec. Exact. C'est ça. Ça existe que depuis l'hiver dernier, je te dirais. OK. Oui. Attendez, il faut que je revienne en arrière. Parce que pendant que je parle, évidemment, c'est toujours un peu plus compliqué. OK. Event. Voilà. OK. Ah, c'est ça, moi, c'est la première fois que je dois meubler une émission tout en faisant le contrôle de mon ordinateur. C'est du sport, mais c'est le fun. Fait que, aujourd'hui, Jeff Plante il est en direct de la Floride, puis moi du coin de Rivière-du-Loup. Fait que... Voilà. Donc, toutes les ventes sont maintenant désactivées. Et je vais faire le tirage. Donc, le tirage devrait se faire dans la prochaine minute. Donc, je confirme que tout a été désactivé, tous les terminaux, tout l'Internet a été désactivé. Il n'y a plus de vente qui se fait. Ceux qui nous ont vus à l'hippodrome Trois-Rivières nous promener avec des petits terminaux, là, des devices électroniques, c'est la même chose. On désactive ces machines-là. Donc, je confirme que tout est désactivé. Donc, OK. Ouais, c'est ça, les terminaux, c'est à l'hippodrome Trois-Rivières. Il va-tu en avoir aussi à Saint-Aimé ou... Exactement, okay. Oui, dans Charlevoix, chez les Harvey. Donc oui, il y a Max et son fils Anthony qui vont se promener et qui vont vendre des tickets. Donc, quand vous allez les croiser, vous les saluerez. Donc, je sélecte c'est pour moi qui le sélectionne. Donc, la machine fait une sélection random, donc une sélection aléatoire du ticket et le tirage se fait maintenant. Et voilà, le tirage est fait. Et normalement, si tu rafraîchis ta fenêtre, mon ami Vincent, on devrait voir le gagnant, ou en tout cas, je peux nommer le ticket gagnant. OK? C'est le 99003560002. L'enveloppe était l'enveloppe numéro 19 que le gagnant a sélectionné. Et cette enveloppe-là contenait le 4 de cœur. Parfait. Donc, encore une fois, je vous rappelle que tant que le gagnant ne s'est pas manifesté, je ne peux pas vous le nommer. Normalement, quand l'émission se déroule, hein, vous le savez, parce que notre ami Ghislain continue l'émission jusqu'à 9h et quelques, c'est jamais pareil. Normalement, le gagnant se manifeste là, dans la demi-heure qui suit. Je ne sais pas là, si le gagnant peut se manifester rapidement là, pendant qu'on wrap tout ça. Là. Mais sinon, sur la page, dans les prochaines heures ou les prochains jours, le gagnant pourra, s'il le veut, parce qu'il n'est pas obligé, le gagnant ou la gagnante, pourra se manifester. Mais je vous rappelle, puis je vais vous rappeler encore une fois le numéro, c'est le 99003560002. L'enveloppe qui a été sélectionnée par cette personne-là était l'enveloppe numéro 19. Et dans l'enveloppe numéro 19, il y avait le 4 de cœur.
Donc, on remet ça à la semaine prochaine. Et voilà. Le gagnant donc de la semaine, cette semaine-ci, se mérite le montant de 214 $. Et attends un instant, je vais voir si on peut voir un petit peu plus loin. Donc, si vous allez voir, puis tu vas le voir, si tu rafraîchis la page, mon ami Vincent, on voit tout est confirmé que la semaine 2, le prix hebdomadaire est là, 214, et la date est là, le 2 du 8e mois. Et que c'est bien 214 $, que c'était bien l'enveloppe 19 et que c'était bien le 4 de cœur. Effectivement, c'est affiché à l'écran présentement. C'est peut-être un peu petit, là. Je vais essayer de grossir ça pour les autres semaines, mais on l'a ici, là, l'enveloppe 19, le 4 de cœur. Je sais pas c'est qui notre chanceux cette semaine. C'est pas moi, malheureusement, mais bon. C'est pas toi? OK. Peut-être que le gagnant, s'il le veut, mon Facebook est allumé, là, donc si c'est quelqu'un que je connais, ou si vous pouvez vous manifester soit sur Amateur de course de chevaux, soit sur la page de Passion Course, manifestez-vous et évidemment, ça nous fera plaisir si vous voulez évidemment vous nommer, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez vous nommer, puis si vous voulez qu'on voit votre fraise à l'écran, ça nous fera plaisir parce qu'on est toujours content de pouvoir mettre des visages sur nos gagnants. Et voilà, donc un autre gagnant, en tout cas cette semaine, de la course à l'as. Et comme je vous disais tout à l'heure, normalement, la vente de billets pour la semaine prochaine devrait ouvrir d'ici là, à peu près entre 15 minutes et une demi-heure, là, si vous voulez acheter vos billets, sentez-vous bien à l'aise. Alors voilà, Vincent. Évidemment, on vous remercie tous d'avoir participé. Et je pense qu'on peut se dire, Vincent, à la semaine prochaine. Oui, puis juste un petit rappel, je dirais aux gens, voyez-vous, c'est quoi, c'est en fait semaine à Saint-Aimé-des-Lacs? Oui, oui, c'est ça, à Saint-Aimé-des-Lacs, donc chez les Harvey. Évidemment, je n'y serai pas, mais mon ami Max Bradette et son fils Anthony seront là, puis ils vont vendre justement des billets pour la course à l'as. En plus, tu sais que Max organise même ses autobus qui partent du Saguenay pour aller se promener, puis je pense qu'il y a même un autobus de Québec qui y va aussi. Ah, parfait. C'est ça, je suis content qu'on le mentionne parce que si les Harvey nous ont commandité quelques semaines la Passion Course pour qu'on les annonce, qu'on annonce l'événement sur notre page. Vous avez sûrement vu défiler ça dans nos dernières émissions, là, donc je voulais le mentionner. Merci beaucoup, Jeff. Tout le monde nous dit que c'est un événement là, qu'il ne faut pas manquer. C'est une des belles courses de l'année, là, c'est justement chez les Harvey en fin de semaine. Effectivement. Parfait, bon, merci beaucoup. Puis pour ce qui est de la suite, je vous tiens au courant ou Ghislain sur la page selon l'évolution de la situation. Puis assurément, la certitude, c'est que mercredi prochain, on va être encore là pour faire le tirage de la course à l'as. On va toujours être là. Parfait. Merci à toi et merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée.